Bonjour YouTube, ou plutôt bonsoir, je l'espère. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture d'une petite creepypasta qui ne fait pas vraiment peur, je vous rassure. Elle est plutôt drôle en fait. Je l'ai trouvée sur le site de Reddit, dans le sujet No Sleep, donc pas de sommeil. Les petites histoires qu'on se raconte le soir avant de dormir, histoire de faire des cauchemars. Et bon, bien sûr, elle était en anglais, j'en ai fait la traduction pour vous, et je vous propose d'attaquer tout de suite. La nouvelle s'appelle L'exorcisme inhabituel. Alors, en anglais, elle s'appelle The Unusual Exorcism. Donc j'ai opté pour une traduction assez littérale. Et l'auteur, c'est _Moomy. Et vous retrouverez aussi son nom et le lien de la nouvelle dans la description de la vidéo. C'est parti. J'ai souvent entendu dire que les fantômes suivent un certain genre de personnes. Des gens parfaitement normaux sous tous les aspects. Ils vivent leur vie exactement comme vous et moi, mais lorsqu'ils sont seuls, les portes ont tendance à s'ouvrir d'elles-mêmes, les ampoules grillent et ils entendent des bruits de pas dans les couloirs en parquet pourtant déserts. Il y a fort à parier que tout le monde ait déjà croisé un jour une personne de ce genre. Des gens qui ont vécu des choses dont vous n'aimeriez pas entendre parler, pour peu qu'il fasse nuit. Je suis l'une de ces personnes. Enfant, j'ai passé la plupart de mes nuits à ne pas dormir, caché sous mes draps, ou comme je préférais le dire, stratégiquement camouflé. À bien y repenser, ce n'était sans doute pas très utile, surtout en ce qui concerne la répulsion des fantômes, mais le fait que ma couverture pouvait servir de cocon protecteur rendait les choses plus claires. Je laissais entendre à tout esprit qui s'approchait de moi que ma forteresse de solitude n'était pas ma dernière ligne de défense. En cas de besoin, je pouvais toujours crier « Maman !» Alors que le temps passait, les mêmes événements se produisaient encore et encore. Des portes claquaient, des babioles tombaient des étagères, et les lumières crépitaient. Je me souviens même qu'une fois, la chasse d'eau des toilettes s'est déclenchée toute seule. Je n'étais pas encore un adulte quand j'ai compris que je n'avais pas à me faire de soucis à propos de tout ça. Rien ne m'avait jamais nui physiquement, c'était simplement différents degrés d'épuisement mental. Même ce que je considérais comme les phénomènes les plus étranges, comme une télévision qui s'allume toute seule ou l'apparition d'une forme brumeuse, avait fini par devenir ennuyeux. L'ignorance était devenue ma défense. Ces choses ont continué à l'âge adulte, mais ça ne me dérangeait plus vraiment. Si quelque chose tombait, je soupirais et je la remettais à sa place. Si une porte s'ouvrait, je grognais et je la refermais. Et si une ampoule grillait, je la remplaçais, et j'appelais un électricien pour qu'il jette un œil au câblage. On n'est jamais trop prudent avec ce genre de choses. Les gens autour de moi avaient du mal à s'y faire, mais moi, j'étais devenu solide comme un roc. Rien d'effrayant ne m'avait jamais vraiment fait peur, parce que j'en ai vu d'autres. Ça ne me touche plus. Enfin, voilà ce qui m'amène à mon histoire, la vraie. J'avais alors 27 ans et je venais tout juste d'acheter ma première maison. On aurait dit le QG d'une bande de hipsters, vous voyez le genre, de grands plafonds voûtés, du parquet à tous les étages, de grandes grilles d'aération en métal, etc. La cave était un peu dégueu et avait besoin d'un peu de travail, mais c'était chez moi. La maison se trouvait dans la plus vieille partie de la ville, vous savez, celle qui se trouve toujours à côté du centre. Cette maison avait tout du cliché de la maison hantée. Zak Bagans de Ghost Adventures, une émission de chasse aux fantômes, aurait pu venir sonner à ma porte en bavant n'importe quel jour. Allez, petit historique de la maison. Plusieurs morts, check. Fréquente manifestation d'un poltergeist, check. Un cambriolage qui a mal tourné, check baby. Le propriétaire précédent était un rentier qui voulait se faire de l'argent sur le dos de ses locataires, mais il n'a pas pu en garder un seul. Ils ont tous, tôt ou tard, pris peur, et ils ont rompu leur bail. Après son premier procès perdu, il était devenu tellement frustré qu'il s'en fichait de perdre de l'argent sur la vente. Tant mieux pour moi. Les 2 premières semaines qui ont suivi mon emménagement, les choses étaient comme à leur habitude, comme à mon habitude. Il y avait clairement un poltergeist ici. Mes cadres se mettaient à racler les murs la nuit, ce qui dérangeait mon sommeil. Une fois de plus, les portes claquaient. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec les portes ? Enfin, c'était pas mon premier rodéo. J'ai cohabité avec l'esprit, même s'il était vraiment agaçant. Une fois tard dans la nuit, je me suis réveillé, au son du verre brisé. J'ai gémi, irrité de me faire réveiller une fois de plus,
Cet abruti de poltergeist. C'était vraiment le seul truc bien avec lui, hein. Il n'avait encore rien cassé depuis que j'étais là. Je fis une petite prière silencieuse, espérant que ce n'était pas mon mug fétiche des Tortues Ninja. J'ai allumé la lumière, mais elle ne marchait plus, grommelant à propos de cette lumière qui dysfonctionnait et de la facture de l'électricien qui promettait d'être salée. Je me suis levé et je me suis avancé jusqu'à la porte qui, comme je le soupçonnais, s'est claquée brusquement quand je me trouvais juste devant. J'ai pris une grande inspiration, j'ai ouvert la porte et je me suis dirigé vers la cuisine. Dans le noir, j'ai marché sur un morceau de verre qui m'a arraché un petit cri de douleur quand il s'est enfoncé dans ma voûte plantaire. Je l'ai enlevé et je l'ai examiné. C'était un morceau de la tête de Leonardo. Je suis resté dans ma cuisine en silence, à la recherche d'autres fragments au sol, et soudain j'ai senti quelque chose. Quelque chose que je n'avais jamais senti avant lorsque j'étais confronté à ce genre d'événement. Oui, j'ai senti de la colère. Et j'ai vrillé. Est-ce que tu as la moindre idée d'à quel point tu es chiant ? Je veux dire, jeter des trucs au sol, ça faisait peur quand j'avais 10 ans, mais je suis adulte maintenant, et c'est juste pénible. Ouh, regardez-moi, je suis un fantôme, je n'ai aucune responsabilité, je peux me contenter de voler par-ci par-là et faire plein de bruit en balançant des trucs au sol quand je veux. Eh ben devine quoi, demain faut que j'aille au boulot. Je dois bosser pour payer cette maison dans laquelle tu vis sans payer de loyer. Oh, mais je ne veux pas que qui que ce soit vive dans ma maison, enfin, voyons, même si je suis mort, c'est à moi. T'as déjà eu cette maison, t'as déjà eu une vie, une belle vie sur cette planète, et maintenant que t'es mort, maintenant tu en veux plus ? Mais c'est de l'égoïsme, t'es un putain d'égoïste. Il y a autre chose que je voudrais mettre au clair, si tu n'arrêtes pas de m'emmerder, et si tu crois qu'en continuant à faire ça je vais partir, je vais te dire un truc, je ne partirai pas, je ne partirai jamais. Et si je dois partir, avant ça, je démonterai cette baraque planche par planche, et j'en ferai un Dennis 24/24. Et tu sais quoi ? Il sera ouvert à Thanksgiving, il sera ouvert à Noël, il sera ouvert chaque putain de jour de l'année, juste pour te faire chier. Je lèguerai le Denise à mes gosses, et je les culpabiliserai pour qu'ils le fassent tourner après ma mort. Ce sera littéralement ma dernière volonté. Tu seras jamais en paix, tu seras jamais au calme à cause du cycle que je créerai dans ma propre famille. Et quand ils me demanderont pourquoi des choses bizarres arrivent dans la cuisine, je dirai « Oh, bah t'en fais pas, c'est juste Monsieur Séisme !» Et ouais mon gars, t'aurais même un surnom, un véritable putain de surnom à la con. C'est ce vers quoi tu te diriges. Demande à tes potes fantômes ce qui s'est passé quand personne n'a voulu vivre dans les maisons où ils sont morts. En plus, je suis pas le mauvais gars. La cave pourrie que personne voulait nettoyer, c'est mon repère maintenant, une cave propre, respectable, où je regarde Netflix. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix et je te foutrai la paix. Je sors la plupart du temps de toute manière, et quand je suis là, tout ce que je fais, c'est regarder la télé. Est-ce que c'est vraiment si insupportable ? J'ai pris un balai et une pelle dans le placard et j'ai commencé à balayer les morceaux de verre dans le noir. Les lumières se sont rallumées. J'ai tout foutu à la poubelle et j'ai pris le chemin de mon lit. Avant d'éteindre les lumières, j'ai rajouté « Une dernière chose. Qu'est-ce que tu vas faire de ton après-vie ? Tu n'as aucune ambition en tant que fantôme ? Tu peux voler ! Prends des vacances fantômes avec tes potes fantômes, va voir les chutes du Niagara ou Jupiter. Découvre si Poudlard existe vraiment ou un truc comme ça. Sérieusement, pourquoi est-ce que tu perds ton temps ici ? » Je n'ai plus jamais eu le moindre problème après ça.